Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Donc, on va parler un peu de Jésus-Christ. Hein, on a l'habitude ici de parler un petit peu des paroles de Jésus. Et on va voir que c'est très similaire à notre voix. Parce que la dévotion, naturellement, inclut les mêmes qualités. Et lorsque le Seigneur ou son représentant viennent pour tracer un chemin pour mener ses enfants à lui, alors ça se ressemble beaucoup et on peut, à travers les autres, approfondir notre propre enseignement. C'est pourquoi bon, c'est des passages que j'ai choisis l'année dernière, mais c'est toujours nouveau. Alors je vais en lire quelques-uns. Hein. Oma gana timilandasya, ganam jalam salakaya, shakshurum meditam jena taisme shigulavenam. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachachari Shatari. Alors, on va prendre un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Et c'est un passage qui est très intéressant, qui parle des enfants, qui parle de l'attitude pour voir Dieu. Et c'est extrêmement profond et dit avec une telle simplicité. Jésus et les petits-enfants. Alors, des petits-enfants lui furent présentés pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les rabrouèrent, les repoussèrent, c'est ça. Hein. C'est des vieux termes français. Jésus dit alors, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. » Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que lorsqu'on chante le saint nom du Seigneur avec une attitude aimante et surtout avec un désir de le connaître, on goûte à l'intérieur de soi-même cette enfance. Parce que dans le monde transcendantal, il y a une grande simplicité. Dans le monde matériel, tout est compliqué. Pour travailler, pour qu'on perdure notre mariage, par exemple, pour se faire respecter, on ne peut pas toujours afficher ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur. On peut, par exemple, voir quelqu'un qu'on n'aime pas et lui dire « Oh, je suis tellement content de te voir ». C'est une réalité. Hein? On peut détester quelqu'un et faire semblant de l'aimer. Tout est possible. Parce que ce qui s'affiche à l'extérieur de nous peut être différent qu'à l'intérieur. Mais un enfant, il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas. Parce qu'il est simple. Ce qu'il a à l'intérieur de lui-même et à l'extérieur, il le sort du direct. C'est pour ça que ce n'est pas facile, un enfant. Mais en réalité, en grandissant, on développe plus de duplicité. Sauf qu'un enfant, il y a moins de duplicité. Parce qu'il ne comprend pas cette politique avec les êtres vivants. Puisqu'il apparaît dans un monde où il doit s'exprimer, mais il n'a pas toujours ce qu'il veut. Et la seule façon qu'il a de l'obtenir, c'est de crier, de pleurer. Et parfois, les parents, ils vont céder. Bon, ok, pour cette fois, je t'achète ce jouet. Mais la prochaine fois, non. Mais arrête de pleurer. Hein? Combien de fois les mères, parfois, font des concessions pour que l'enfant arrête de pleurer? Hein? Des fois, on comble tous les désirs, mais on n'arrive jamais à combler l'enfant. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on a besoin d'amour. C'est l'amour qu'on cherche. Or, lorsqu'on est enfant, on ne peut pas comprendre toutes ces choses. Mais l'expérience, en fait, du chant pur
nous rend comme un enfant, parce qu'on comprend que pour voir le visage du Seigneur suprême, pour pouvoir sentir le parfum de sa forme, pour pouvoir comprendre qui il est et qui nous sommes, et intégrer son monde transcendantal, on doit être d'une simplicité extrême. Et c'est vraiment étonnant, parce que Jésus dit la même chose. Donc, on parle par expérience. Celui qui peut voir, il peut expliquer comment atteindre. C'est la preuve que Jésus était sur une plateforme transcendantale. Parce qu'il pouvait comprendre comment voir et comment l'expliquer. Sans ça, il ne pourrait pas exprimer des choses si élevées. Je dis bien si élevées, parce que Krishna dit quand même dans la Bhagavad Gita, il dit dans le verset 15-15, le but des Védas est de me connaître. Toutes les écritures cumulent dans le fait de me connaître. Il dit ça, tous les Védas. Brahma dit la même chose, Shiva dit la même chose. Tous. Les 4 Kumaras, tous. Narada Muni, tous disent la même chose. Le but est Vasudev. Donc, comment quelqu'un qui ne s'appuie pas sur les Écritures, parce que là c'est une parole spontanée, un enseignement spontané, comment pourrait-il dire une telle chose s'il n'avait pas l'expérience complète de Dieu? C'est pas possible. Parce que ça cumule exactement son expression dans la plus haute réalité. Parce que lorsqu'on on expérimente notre forme spirituelle, notre nom spirituel, nos attributs spirituels et notre place dans les divertissements du Seigneur suprême, on réalise qu'on est comme un enfant. C'est le parfum de cette réalisation. C'est pourquoi, bien sûr, c'est difficile à comprendre, parce qu'on comprend des paroles selon notre niveau de réalisation, mais les grands sages les plus avancés, ils vont voir dans ces mots la plus haute réalisation. Par exemple, à certains moments, Jésus, il dit « Je vous donnerai du repos ». Moi, j'ai vu des commentaires sur ces paroles-là, et les gens donnaient « Si vous suivez Jésus, vous pourrez passer une bonne nuit », par exemple. Dormir 12 heures par jour, il n'y aura pas de souci, vous aurez du temps pour dormir et vous reposer. Mais quand Jésus parle de ce repos, c'est de la libération de ce monde matériel. C'est de la libération de toute identification et toutes ces choses qui nous font souffrir. C'est ça le vrai repos. Donc, suivant notre conscience, on comprend une parole. On ne peut pas la comprendre autrement. C'est pour ça qu'on a besoin des sadhus. Les sadhus, qu'est-ce que c'est un sadhu? C'est quelqu'un qui peut comprendre Dieu. Il peut comprendre sa relation éternelle avec Dieu. Et à travers ces paroles, on peut bénéficier de l'expérience et comprendre un texte plus profondément. C'est pourquoi, par exemple, la Bhagavad Gita, on a un grand saint qui s'appelle Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Il explique que la Gita, elle est divisée en 3 sections. Karma, Bhakti et Gyan. Donc karma, c'est l'action intéressée. La plupart des gens prient Dieu pour avoir une bonne direction dans leur vie prochaine. La nature du Gyan, de la connaissance, c'est de vouloir comprendre la vérité absolue, mais par un effort intellectuel. Et la Bhakti, c'est la forme absolue, où on est situé d'une manière naturelle avec Dieu. Or, elle se situe au milieu de la Bhagavad Gita. Pourquoi? Parce que sans Bhakti, l'action est matérielle et la connaissance est matérielle. Si on regarde bien, même si vous prenez une voie comme le bouddhisme, on sait que Bouddha est un avatar de Vishnu, mais la plupart des bouddhistes n'acceptent pas ça. C'est une forme d'athéisme. Pour eux, l'âme n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ils sont Bouddha. Mais ça n'empêche un phénomène étrange. Moi, j'avais visité un gros temple bouddhiste et ils adoraient un Bouddha en faisant des milliers de dandavat. Donc dandavat, ceux qui ne savent pas, c'est qu'on s'allonge de tout son corps. Et je me disais, mais si Dieu n'existe pas, pourquoi ils adorent? En réalité, pourquoi? Parce que sans adorer, vous n'obtenez aucun gain. Mais qui donne? C'est ce Seigneur qui est dans le cœur. Ishvaram Savabhutanam.
C'est pourquoi même une forme d'athéisme spirituel a besoin de l'adoration pour avoir le fruit de l'acte. C'est étonnant, et pourtant c'est tellement évident. On va lire un autre petit passage. Le danger des richesses. Ah, vous allez voir, ça rigole pas. Jésus, les paroles de Jésus, elles sont vraiment tranchantes. Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. « Qui donc peut être sauvé alors ?» disait-il. Fixant son regard, Jésus leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Et c'est vraiment intéressant, parce que, en fait, l'attachement, qu'est-ce que donne l'attachement? La conception corporelle de l'existence. Je suis ce corps. Et lorsqu'on pense qu'on est ce corps, on ne peut pas comprendre qu'on est l'âme. Hein? On ne peut pas comprendre qu'on est l'âme. Et si on ne comprend pas qu'on est l'âme, on ne peut pas comprendre l'âme suprême. Cette relation qui existe entre l'âme et l'âme suprême. Lorsqu'on est attaché, on devient lié à nos attachements. On prend l'exemple, c'est facile à comprendre, d'un poteau avec une corde. Cette corde, c'est notre attachement. Et nous, on est cette personne qui pouvons tourner et se déplacer. Mais en fait, quand on arrive à cette limite, qu'est-ce que c'est? C'est que l'attachement ne nous permet pas de nous libérer. À cause de l'attachement, on est obligé de revenir en arrière. Tant qu'on pense qu'on est le corps, on ne peut pas se libérer et comprendre qu'on est l'âme. Parce que le sentiment matériel nous empêche de comprendre la nature de l'âme. C'est pourquoi un riche, quelqu'un qui est attaché aux richesses et qui est identifié à la famille, aux enfants, à la maison, aux animaux, à la fortune, à tout ce que vous voulez, quand il doit aller vers Dieu, il ne peut pas. Parce que son attachement fait qu'il ne peut pas se libérer. C'est impossible. C'est pourquoi encore les paroles de Jésus, elles sont tellement élevées. Et pourtant, qui peut les comprendre? On voit l'exemple dans la Bhagavad Gita avec Arjuna. Dosopata swabhava. Quand Krishna est prêt, il lui dit, tu ne veux pas savoir qui y a de l'autre côté, dans l'autre camp? Il dit, si, mène mon char entre mes deux armées, entre les deux armées. Et là, quand Arjuna, il voit son maître d'armes, il voit Bhishma, l'aïeul, Drona, il se dit, mais quelle est la raison de ce combat? Tous ceux que j'aime sont en face de moi. À quoi sert ce combat? Il s'est mis à trembler et à lâcher son arc. Et Krishna, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu parles comme un sot. Tu dis des paroles comme un sage. Mais en fait, ce n'est pas de la sagesse. C'est de l'illusion. Les êtres que tu vois en face de toi, ce sont des âmes spirituelles. Mais parce que tu es identifié dans cette circonstance en tant qu'apparent, tu penses que tu es le corps. Mais en fait, tu es différent du corps. Et quand il lui a fait voir la forme universelle, qu'est-ce qu'il a fait voir, Arjuna? Qu'ils sont déjà tous morts. On va tous mourir. Et tous ces attachements, toutes ces conceptions qu'on a, ils vont disparaître. Où est votre mère, votre père d'avant, vos enfants d'avant? On a tout oublié. Quand on va mourir, on oubliera tout de nouveau. C'est une réalité. Donc, tant qu'on a des conceptions matérielles, on ne peut pas voir la réalité éternelle. Ce n'est pas possible. Donc, quand Jésus parle de ça, c'est un enseignement tellement élevé. Et il dit, aucun homme peut faire ça, sauf le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut enlever l'illusion.
Maya Dakshena Plakleti. Pourquoi? Parce que cette illusion, c'est lui qui la contrôle. C'est lui qui la contrôle. Donc quand une personne est sincère et qu'il prie, alors il peut enlever cette illusion. Et à ce moment-là, il voit les êtres comme des âmes. Il voit cette unité. Et à ce moment-là, alors il peut voir et agir d'une manière parfaite. Et c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi le Seigneur, dans la Gita, il parle de l'action? Parce que sans comprendre la nature de l'âme, la nature de l'action, la nature du karma, des réactions de l'action, sans comprendre la nature du Seigneur, et sans comprendre les trois influences de l'énergie matérielle, on ne peut pas agir correctement. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on reste une âme conditionnée et on doit reprendre encore une naissance. Une bonne si vous faites des activités pieuses et une mauvaise si vous en faites des mauvaises activités. Et entre deux, si c'est mitigé. Mais l'action matérielle ne permet pas de nous libérer. C'est pourquoi les richesses, en vérité, ne sont pas un problème. Mais il faut les engager pour le plaisir du Seigneur suprême. En fait, quelle est la bonne façon de faire? On devrait comprendre que tout appartient à Dieu. Ce corps appartient à Dieu. L'âme appartient à Dieu. Tous les êtres vivants appartiennent à Dieu. Notre maison appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc pourquoi ne pas redonner à Dieu ce qui est à Dieu? C'est ça que dit Jésus aussi. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas avoir, comme dit Jésus, Manon et Dieu ensemble. Vous ne pouvez pas lier l'obscurité et la lumière. Quand l'obscurité vient, la lumière disparaît. Quand la lumière vient, l'obscurité disparaît. Les deux ne peuvent pas coexister ensemble. Ce n'est pas possible. Pas possible. Donc c'est pourquoi c'est simplement l'attitude. Vous pouvez fermer vos portables, s'il vous plaît? Hein? Quand on est dans un temple et qu'on vient dans une salle, on ferme le portable. Il faut respecter, c'est important. Hein? Le bon respect, c'est super important. Si on a le bon respect, on reçoit. Si le respect n'est pas là, on ne reçoit pas. Si un sadhu parle et vous faites autre chose, c'est que vous êtes désintéressé. C'est une forme de déni. Vous êtes des Indiens. Vous devez être des exemples. Et pas vous comporter comme des Occidentaux. C'est important. C'est votre devoir de montrer un exemple. Et pas vous faire influencer. On voit là, j'étais en Inde il y a 15 jours. On était à Udupi. On a l'impression d'être en Occident. Plus personne prie. Ou ce n'est pas des prières profondes. On ne voit plus de sadhus. Il y a plus... Et même les sadhus qu'il y a, ils vivent pour mendier. Ce n'est pas si profond que ça. C'est dur à voir. C'est dur. Hein? C'est votre héritage. Les Védas, la Gita. Elle doit vivre en vous, c'est très important. Lorsqu'on est en Inde, à Bharatvarsha, c'est parce qu'on a un bon karma. Il ne faut pas mal l'utiliser. Il ne faut pas oublier vos ancêtres. C'est important. Vous devriez vivre pour leur gloire. Hein? C'est très important. Donc quand vous venez, vous devez avoir une parfaite étiquette. Sans ça, moi j'y crois pas. Et ça ne peut pas être pas vrai. Hein? Vous avez ça au fond de votre cœur. Il suffit de gratter un tout petit peu. La dévotion pour vous c'est facile. Ici c'est difficile pour tous les gens qui habitent en France. Si vous grattez, ça ne sert à rien, ça les met juste en colère. Hein? Mais vous, Dieu, c'est naturel. C'est comme respirer. C'est pour ça. C'est important, le bon comportement. Hein? Tellement important.
Et là, ce qui est important aussi dans ce passage de la Bible, quand Jésus dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » On ne peut pas se libérer par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit avoir cette attitude de mendiant, bhikshu. Oh Seigneur, je ne suis pas une belle personne. J'ai tellement de défauts, j'ai fait tellement de mauvaises choses. Mais s'il te plaît, je veux devenir ton serviteur aimant. Quand Krishna, Ram, entend ça, il dit, oh, il m'a appelé. Je vais faire tout le nécessaire. Mais après, ça ne veut pas dire que ça va se faire comme nous on veut. Si la richesse, c'est quelque chose qui nous illusionne, elle nous sera enlevée. Parce que le Seigneur est un ami. Un véritable ami, il veut libérer quelqu'un, le ramener auprès de lui. Donc ce n'est pas si simple. Être un dévot de Dieu, c'est dur. Et en même temps, c'est naturel. Plus il vient nous chercher, et plus on devient heureux. Et puis on devient comme un enfant et libéré de tout désir. Quand on n'a plus de désir, on devient heureux. On est libre, complètement libre. C'est une vie tellement merveilleuse. On n'a plus besoin de rien. Simplement de donner la miséricorde. C'est tellement merveilleux. Mais vivre comme ça, il faut avant tout une grande prière. C'est pour ça, simplement le Seigneur peut faire ça. C'est pour ça, c'est des paroles tellement exaltées. On va lire une autre. Ah, ça c'est merveilleux. Le bol de la veuve, c'est tellement beau. J'adore ce passage. S'étant assis face au trésor, il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor, dans la boîte à dons. Et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit 2 petites piécettes, soit 1/4 d'as. Donc c'est une sorte de monnaie, mais c'est très peu par rapport aux riches. Alors, il appela à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor. Car tous ont mis de leur superflu, un petit peu, par rapport à leur richesse. Mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et ça, c'est un enseignement, en fait, qui est merveilleux. Parce que le Seigneur, il ne voit pas l'effort considérable. Vous avez une grande richesse, vous donnez beaucoup d'argent, vous avez une condition très sportive, vous pouvez faire beaucoup. Mais il voit la sincérité. Par exemple, quelqu'un, dû à ses vies passées, il peut avoir beaucoup de difficultés dans sa foi. Mais il fait beaucoup d'efforts pour la maintenir. Alors que quelqu'un, dû à ses vies passées, qui a fait beaucoup d'actes de vertu, c'est facile pour lui d'être un dévot. Mais il n'en fait pas tant que ça par rapport à sa foi. Et bien de la même manière, on devrait toujours comprendre que c'est l'effort que le Seigneur voit par rapport à votre capacité. C'est pourquoi, parfois, quelqu'un peut être appelé à lui alors qu'il ne paraît pas un très grand dévot du Seigneur. Alors que quelqu'un qui paraît un très grand dévot, il peut revenir. Parce que c'est la sincérité que le Seigneur voit. Il voit qu'est-ce que vous faites. Il est dans votre cœur. Il peut tout savoir. Il voit tout. Vous ne pouvez rien lui cacher. Il est l'âme suprême. C'est pourquoi cette veuve-là, elle avait juste quelques argent, elle a tout donné. Et c'est quand ils ont vu ça, tous les riches, ils se sont mis à rire dans cette histoire-là. Ils se sont mis à rire. C'est pour ça que Jésus
à enseigner ça. Il y a des chaises si vous voulez. Et prendre une petite chaise. Hein, c'est bientôt fini, encore 4 minutes. Mais ceux qui ont du mal aux jambes, il faut prendre des chaises. Parce que sans ça, on a le mental dans les jambes. Et encore ça... ben, en Inde, on peut rester des heures comme ça. Hein, quand on perd l'habitude, après, ben, c'est normal. Mais c'est vrai, en Inde, on peut rester 5 heures comme ça, des fois, 6 heures. C'est... Hein. Ouais. Ben, c'est des corps adaptés parce que tout petit, on s'assied en tailleur, ou alors on a des... Il y a des poses qu'on ne fait pas en Occident. En Occident, il n'y a pas ça. Donc le corps devient handicapé. Hein, c'est vrai. Il y a un sadhu qui prend cet exemple-là. Il dit, si un tigre venait, comment vous pourriez monter à l'arbre? On est tous handicapés. On bouge simplement pour aller au travail, pour s'asseoir devant la télé, pour manger, et on ne fait plus aucune activité. C'est vrai. Et donc, à un moment, le corps, eh ben, il fait mal, en fait. Ça fait vraiment mal. Et on regrette. Parce qu'on réalise qu'à un certain âge, on aurait dû faire des activités, du yoga, du sport. Parce que ça fait partie de la nature. Avant, les gens travaillaient au champ, c'était une vie plus saine. Maintenant, c'est l'ordinateur, etc. Tout a été détruit. Hein, la conscience des gens est partie dans le plaisir, en fait. Mais avant, tout était équilibré. On voit la culture indienne à travers le Varnashram Dharma, par exemple. Eh ben, les gens n'avaient pas de problème de santé, tout ça. Par exemple, un enfant qui n'était pas intelligent, on ne lui laissait pas faire des études pendant 20 ans, et à la fin, ils prennent la drogue, ils font n'importe quoi. On leur permettait de travailler tout de suite. Il n'y avait pas de chômage. C'était une vie simple. Dès qu'il y a eu les tracteurs, dès qu'il y a eu tout, c'est des produits de la guerre, tout ça. Ils ont recyclé les chars, ils ont recyclé les poisons pour en faire des engrais. Alors, tout s'est dégradé. Maintenant, les gens souffrent beaucoup. C'est pourquoi l'Inde, la terre, en fait, on dit Pindolama au Brésil. Vous allez à Lisieux, il y a une petite sainte, Thérèse de Lisieux, à 80 km d'ici, il y a une basilique. Et il y a une petite chapelle que les Brésiliens ont fait. Donc, dans cette église, il y a différentes petites chapelles, parce que des pèlerins sont venus de différents pays. Et les gens du Brésil, cette terre s'appelait avant Pindolama, la terre de Ram, parce que Ram est venu, en fait, sur cet endroit-là au Brésil. Ah. C'est pour ça que les ancêtres l'appelaient Pindolama. Or, l'endroit où le Seigneur apparaît, donc là, il est venu dans une circonstance particulière. Mais en fait, Bharatvarsha, c'est un pays particulier parce que le Seigneur vient en personne. Et donc, cet endroit, c'est un endroit où on peut facilement pratiquer la vie spirituelle. Et aussi, c'est l'endroit où le Seigneur a institué la société parfaite, quoi. Et dans cette société, alors, il n'y a pas de principe où on peut perdre la conscience. C'est une vie simple. C'est pourquoi la vie... Maintenant, ça serait difficile pour les gens de revenir à cette vie-là, avec la vache, avec le champ, avec le fait de marcher. Ça serait difficile. Prabhupada, il trouvait ça complètement stupide que quelqu'un qui habite, par exemple, à Paris, il aille travailler à Rouen, par exemple, faire 100 km tous les jours, alors qu'il y a une personne qui habite à Rouen qui fait le même travail et lui, il va à Paris. Vous comprenez? Ça devient extrêmement compliqué. Et cette complication, ça nous fait beaucoup souffrir, en fait. On est devenu très compliqué. Alors, il faut redevenir comme des enfants. Merci beaucoup.